À quel moment nos sages ont institué de lire le Shir HaShirim vendredi soir? Alors, bien sûr, cette question, elle est posée par mes commentateurs. Une des réponses qui a été donnée, et après je vous dirai la mienne. Ce que je pense, faites maison, l'Ichbot Shabbat. Pour l'honneur et la gloire de Dieu et le Shabbat. Rabbi Eliezer Agadol. Là, je vous fais rentrer dans les saints, les grands rabbanim, les grands docteurs de la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos était un homme dont son père était richissime. Très, 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 très riche. Cette bénédiction venue de Dieu. C'était un très grand, puissant rabbin. Le fils, El-Hazar, c'est lui le rabbin qui était riche. Le père était riche, mais le fils était tzaddik. Des grandes connaissances dans la Torah. Le maître de Rabbi Akiva. Voilà la ligne. Lorsqu'il était agonisant, c'était le jour du vendredi. Il devait quitter ce monde. Ils étaient tous dans la salle d'études. À l'époque, c'était leur maison. Il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi El-Hazar ben Azaria, il y avait Rabbi Tarfon, tous les élèves de Rabbi El-Hazar ben Orkanos. Et Rabbi El-Hazar ben Orkanos doit dévoiler des secrets. Vous le savez très bien. À quel moment une personne peut dévoiler les plus grands secrets de la Torah, des prophéties? C'est le jour où il doit quitter ce monde. Comme on a vu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a écrit ce qu'on appelle la Hidrazota, c'est-à-dire ce sont des secrets qu'il a dévoilés à ses élèves énormes. C'était le jour de sa mort. C'est pourquoi on fait la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une fête, on ne dit pas les supplications. Alors tout le monde dit pourquoi pour Moshe Rabbeinu on lit les supplications, et pour Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer, le 33 du Omer, on fait pas de supplications, on fait la fête. C'est pas parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est plus grand. Non. C'est parce que le jour de sa mort, il a dévoilé les secrets énormes que nous avons aujourd'hui dans les écrits, que nous profitons. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Les secrets, ils viennent de là-bas. Hein. D'où ils viennent? Ils viennent du Zohar. Et pour ce dévoilement-là, nous avons mérité. Alors on fait pas de supplication. On pleure pas pour un sadique. On rit. On s'amuse. On met la musique. On chante, etc. Rabbi Eliezer Agadol, c'était pareil, c'était un vendredi. Et avant de s'éteindre, il a appelé Rabbi Akiva et il s'est entouré, comme son fils et le père de lui. Vous comprenez pourquoi il choisit Rabbi Akiva, parce que c'était un grand. Rabbi Akiva était grand. Et Rabbi Eliezer, il commence à lui expliquer en deux volets. Premier volet, il lui explique 300 secrets sur la lèpre blanche. Ça vous dit rien du tout, mais je vais vous expliquer tout de suite. Vous savez qu'il existe 4 sortes de plaies dans le Lévitique, dans la Torah, au temps du désert. Il y avait des Metzoraim, ce sont les lépreux, qui avaient 4 sortes de plaies. C'était la rouge, ou la blanche, ou la noire, ou la verte. Comme les 4 acides bilaires. Ok. Maintenant, la blanche, elle a des complications, comment la reconnaître. Et Rabbi Eliezer Agadol, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer sur la lèpre, la blanche? Il est en train de lui expliquer les choses. Bon, on comprend rien de tout ce que je vais vous dire là. On va laisser de côté. Mais puis après, il vient et il lui raconte 200 secrets sur le Shir HaShirim. C'était le vendredi. Et Rabbi Akiva, il écoute son maître. Il reçoit un flux incroyable, un flux tellement majestueux, lumineux, des secrets sur tous les 117 versets qui se trouvent dans Shir HaShirim. Vous comprendrez maintenant pourquoi on lit ça vendredi. Parce qu'il y a le dévoilement du Shir HaShirim dans son comble, dans sa perfection, sa luminosité. C'était le vendredi. Je comprends parce que c'est le Shabbat, on va rentrer dans le Shabbat. Et vous comprendrez pourquoi Rabbi Akiva, il a dit quelque chose. Il a dit que le jour où le roi Salomon a écrit le livre de Rabbi Akiva, il n'y avait pas une joie,
devant les cieux, devant le ciel, devant le monde. Depuis que Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, il n'y avait pas cette joie-là. D'où le c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, son maître, Rabbi Eliezer ben Horkanos lui a enseigné cela. Et Rabbi Akiva, c'est un homme d'amour. Rabbi Akiva, c'est celui qui a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton âme, de tous tes moyens, de tout ton corps, de tout ton cœur. C'est lui qui a dit, je vais appliquer ça toute ma vie. Et même, quand les Romains, pendant 1 an, ils lui écorchaient son corps avec des brosses en fer, Rabbi Akiva n'était plus là. Il n'avait plus de corps. Son corps ne sentait rien. Son âme était attachée à quoi? À l'amour de Hachem. Shema Israël Hachem. Chacun parmi nous, il devra travailler pour revenir à la source fétale et de rentrer avec Dieu dans cet amour sans le corps. Sans le corps du tout. Il faut qu'elle arrive. Ce moment, il faut qu'elle arrive. De toute façon, tôt ou tard, il faut qu'elle arrive. Mais il faut pas attendre que la mort arrache l'âme du corps. Il faut que le corps devienne une âme. Et cette âme, c'est amour. C'est ça. C'est de rentrer dans le Shabbat avec cet amour. Peu importe ce qui peut arriver. J'ai pas de parnassa, qu'est-ce qui va arriver? Mon travail, mon boulot, mon magasin, est-ce qu'il y a pas de clients? Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me dis? Tu parles du corps là. Rentre dans ton âme à l'intérieur de toi. Lui, il peut te donner ce que tu veux à tous les moments. Seulement si tu élargis ta bouche pour lui demander. Mais élargir ton cœur parce que la bouche n'est que la plume de ce qu'il y a ici, dans ton cœur. Le monde des émanations, en fait, se trouve là. Tu veux recevoir la manne du monde des émanations? Ben, sois un Superman ici. Développe. L'amour. Cultive l'amour. C'est-à-dire, Da'at, Bina, Chokhma. Rentre dans ça. Et prends le courage de dire, même si on te brosse avec des fers. Qu'est-ce que ça veut dire brosser avec des fers? C'est une métaphore. Mais ça, c'est pour Rabbi Akiva, c'est vrai. Mais des fois, il y a comme des brosses qui arrivent. Alors, on me dit, hey, si je ferme Shabbat, hey, si je fais ça, et alors comment je vais, le client, comment il va revenir? Peut-être il va aller à côté du magasin à côté. Qu'il aille au magasin à côté. Mais toi, quand n'importe quel juif, il passe devant ton magasin, il voit le cadenas, il voit que c'est fermé, il ira embrasser le cadenas qui est Shomer Shabbat, qui garde le Shabbat. Va embrasser le cadenas. Il y avait un rave, quand il sortait de la synagogue, il passait dans la rue où il y avait tous les magasins juifs à l'époque. Et quand il voyait un magasin fermé, il allait, il embrassait le cadenas. Et on embrasse un cadenas maintenant. Mais non, c'est pas le cadenas qu'il embrasse. C'est qu'il a embrassé le cœur de celui qui a mis le cadenas dans son cœur de ne pas avoir des brosses dans la tête. C'est-à-dire des mionnes. Waouh, comment je vais faire pour la parnassa? Il va pouvoir les voler. Qu'est-ce que tu as peur de la parnassa? Tu étais dans le ventre de ta mère. Tu as pensé à la parnassa? Tu as dit, tu as fait une télécommande pour commander chez, je sais pas chez quel magasin, un poulet rôti. Tu as voulu du parfum. Ouais. Tu as commandé la clim. Tu as commandé le chauffage. Tu as rien commandé. Il y a un qui s'est occupé de toi. Reviens à la posture fétale. C'est l'amour, ça. T'inquiète pas. Celui qui t'a donné la vie te donnera la nourriture. Sache-le, ça. Ça, c'est super, ça. Faut se renforcer, faire grandir la neshama. Et grâce à ça, on fait diminuer toutes ces petites pensées bestiales, animales, de peur, d'égoïsme. Tout ça, ça vaut rien. Rien du tout.